Hello Mireille et Paulette et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder un lancement produit qui a fait grand bruit sur la sphère Instagram, à savoir les produits de l'ex-candidate de télé-réalité Camila et de son conjoint Noré. C'est une influenceuse donc qui est très connue pour sa beauté en général et également la beauté de ses cheveux. Comme beaucoup d'influenceuses en ce moment, lancer sa propre gamme de produits, à savoir une huile capillaire justement pour la beauté des cheveux. On a pu assister à un lancement en bonne et due forme avec le compte Instagram de la marque, la présentation des produits et le site internet qui répond donc au nom de KN Signature. Camila se livre un petit peu plus dans ses stories Instagram sur la création du coup de cette marque. Elle nous explique qu'elle est sur la création de ce produit depuis été 2018, que ça a été très long, que ça a été un processus assez difficile à mettre en place. Elle est très émue par ce lancement produit, elle est très fière de ce projet. Vous êtes énormément à m'en avoir parlé et c'est pour ça du coup que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. On va donc analyser un petit peu le site internet, le marketing de la marque et la composition du coup de ce produit. Alors lorsqu'on arrive sur le site, on nous parle de Glow Hair, mon gloss capillaire, avec évidemment de très belles photos de Camila. On nous explique que du coup la qualité de mon Glow Hair est due à la richesse de la composition. L'alliance des huiles d'avocat et d'argan contribue à un effet nutritif et à un résultat soyeux. L'huile d'avocat est connue pour ses vertus nutritives, riche en agents hydratants, protéines et vitamines, elle apporte de la brillance aux cheveux et nourrit en profondeur. L'huile d'argan quant à elle est spécifiée comme riche en vitamine A, E et en antioxydants, régénère la fibre capillaire et la protège des agressions extérieures. Elle hydrate et répare les pointes fourchues. La touche innovante issue de longues recherches consiste à intégrer le squalane végétal écologique et durable. Ses propriétés sont nombreuses et très intéressantes. Il dépose un film doux à la surface du cheveu et empêche la déshydratation. Il possède également un effet lissant gainant et qui répare la fibre capillaire. Le Glow Hair se présente dans un flacon en verre, sobre et élégant, et le respect de l'environnement a été un argument de taille dans le choix des contenants car le verre est recyclable à l'infini, pourvu qu'il soit recyclé. Camila nous explique dans l'onglet à propos, elle pense que comme on peut se maquiller le visage, on peut se maquiller les cheveux. Et ça, c'est un point assez intéressant qu'on va développer un petit peu plus tard. Après plus de 2 ans avec une équipe de scientifiques, elle a élaboré une formule idéale pour concevoir le produit dont on rêve toutes. Il a fallu rechercher les matières premières les plus nobles et les marier entre elles. Après d'innombrables essais en laboratoire, la formule parfaite a été enfin créée. Rendons-nous donc sur la fiche produit. Le sérum capillaire est commercialisé à 29,90 €, autant dire 30 € pour 50 ml. On nous dit que les huiles qui composent du coup ce sérum ont été extraites à froid, ce qui est une très bonne chose. On nous dit que c'est également made in France, sans sulfate, sans parabènes. D'ailleurs, petite précision, les mentions sans sont désormais interdites sur le packaging. On nous dit effectivement que ce sont des huiles extraites à froid, que ça a été non testé sur les animaux, que la formule est végane et que tout a été entièrement élaboré à Grasse au niveau de la Côte d'Azur. Je peux tout de même souligner qu'il y a déjà 37 avis clients qui n'ont pour le moment, à l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo, pas reçu le produit puisque le lancement a été fait hier soir. Le site a l'air totalement legit, il y a des mentions légales, ça n'a pas l'air en tout cas d'être un site de dropshipping comme on peut le craindre souvent avec des influenceurs. Pour toutes les personnes sensibles à la composition de leurs produits, j'ai co-créé une application qui s'appelle donc Mireille qui a pour but de vous informer sur toutes les compositions que vous pouvez rencontrer. Que ce soit dans votre supermarché ou encore sur un site internet, vous pouvez scanner le produit avec le code barre ou alors carrément copier-coller la composition comme je vais le faire aujourd'hui puisque je n'ai pas le produit à disposition. Et avec Raphaël, le biologiste avec qui je travaille, nous analysons tous les deux chaque ingrédient pour vous expliquer si le produit est dangereux ou pas directement pour votre santé, si éventuellement il a un impact environnemental et quelles propriétés cet ingrédient a. Donc en termes de composition, on va retrouver en premier le cyclopentasiloxane qui est un silicone assez décrié notamment pour sa potentielle perturbation endocrinienne. C'est un silicone qui va venir gainer le cheveu, lui apporter de la brillance et le protéger effectivement des agressions extérieures, mais malheureusement, comme je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises dans mes vidéos, les silicones peuvent avoir un effet pervers, un effet d'accumulation, ils vont s'accumuler sur la fibre capillaire jusqu'à, entre guillemets, l'asphyxier, même si j'aime pas ce terme parce qu'un cheveu ne respire pas, il va tout simplement s'accumuler, plomber, ternir le cheveu puisqu'on ne pourra plus lui apporter d'agent hydratant et également c'est un ingrédient du coup qui s'accumule du coup sur la fibre capillaire et que lorsqu'on veut le faire partir, par exemple pour faire des colorations, il va falloir utiliser des shampoings assez décapants, comme vous font les coiffeurs souvent avant de vous faire des colorations ou des décolorations pour bien justement que ça prenne. Le souci
souci est que celui-ci est plus ou moins néfaste pour la santé, et là je pense notamment aux femmes enceintes. Ensuite on va retrouver le diméthiconol, qui est donc un silicone également, mais qui lui n'a pas d'impact sur la santé, il est plutôt neutre, mais comme tous les autres silicones, il a cet effet occlusif, alors certes qui va faire briller le cheveu, mais qui sur le long terme peut poser quelques problèmes à certains types de cheveux, et là je pense notamment aux cheveux bouclés, frisés et crépus. Les silicones ont également un impact environnemental plutôt néfaste, c'est d'ailleurs pour ça que Total, un des plus gros fournisseurs de silicone sur cette planète, a décidé désormais de développer des huiles silicone-like à base de végétales qui ont un impact environnemental énormément plus faible, comme c'est écrit sur leur site. Néanmoins, les silicones ont quelques avantages, notamment de plutôt bien protéger de la chaleur et des appareils chauffants. Évidemment, ne passez pas votre fer tous les jours sur vos cheveux, malgré les silicones, ça abîmera quand même votre fibre capillaire. Ensuite, nous allons retrouver le squalane. Alors, le squalane, il est effectivement au cœur de quelques polémiques, s'il est d'origine animale ou synthétique, car par exemple, s'il est d'origine animale, il est issu du foie du requin, et vous savez notamment que certains requins sont protégés. Cependant, ici, ce n'est pas le cas, il s'agit ici de squalane végétal, comme ça nous l'est bien précisé, et l'avantage du squalane végétal, c'est que le squalane a une structure biomimétique, c'est-à-dire une composition très similaire au film naturel hydrolipidique de la peau, et en fait, il a une parfaite affinité avec la peau et les cheveux, et c'est un très bon émollient, il va protéger, adoucir, assouplir la peau et les cheveux, et c'est aussi un hydratant indirect, c'est-à-dire qu'il va retenir l'hydratation à l'intérieur de la peau en l'occurrence. Donc là c'est plutôt bien. Après pour les deux premiers ingrédients je suis un petit peu mitigée, vu qu'on nous parle quand même d'huile avec des vertus hydratantes, là je suis un petit peu mal à l'aise. Quoi qu'il en soit, nous allons donc retrouver après le squalane du parfum, donc ce qui est normal pour parfumer. Alors après j'aimerais tout de même attirer votre attention par rapport au parfum. Si vous êtes enceinte ou que vous avez de jeunes enfants, et essayez de limiter votre exposition parce que sous le terme parfum se cachent parfois des substances parfois allergisantes, donc là toujours faire attention. Après le parfum, qui ne peut pas être dosé à une certaine dose sinon c'est beaucoup trop fort, nous allons donc retrouver l'huile d'avocat, donc effectivement qui a une valeur nutritive très intéressante, ce qui est de la richesse en protéines. Une huile est rarement riche en protéines, hein. C'est pas trop le but, à moins qu'on l'associe à de la kératine animale ou végétale, là c'est pas trop le cas. Pour ce qui est des protéines dans l'huile d'avocat, je suis un petit peu mitigée pour cette appellation marketing, et également rapport à la richesse en agents hydratants. Pour la énième fois, une huile n'hydrate pas, de l'huile c'est du gras, et dans le gras il n'y a pas d'eau. Donc je suis très mitigée par cet argumentaire marketing. Une huile effectivement va pouvoir retenir l'hydratation à l'intérieur de la peau, tout simplement en limitant les pertes en eau. L'hydratation ne s'évaporera pas de votre peau, mais elle ne va pas apporter de l'eau, hein. Ce qu'il faut, c'est un agent hydratant, notamment là avec le squalane ou encore le gel d'aloe vera, le gel de lin, l'acide hyaluronique par exemple. Ça, ce sont des agents hydratants. Ensuite, nous allons donc retrouver de l'huile d'argan qui, elle, est décrite comme une régénératrice de la fibre capillaire et qu'elle hydrate et répare les pointes fourchues. Là aussi, pour les mêmes raisons que précédemment, une huile n'hydrate pas, et de là à régénérer la fibre capillaire, non, clairement pas. Lorsque la fibre capillaire est endommagée, effectivement, on peut la renforcer, la régénérer artificiellement avec, là, je pense notamment aux protéines végétales ou animales, ou avec, par exemple, des ammoniums quaternaires qui vont eux aussi se fixer à la fibre du cheveu et créer une gaine provisoire pour les renforcer temporairement. Et à la suite de ça, on va pouvoir mettre par exemple des silicones par-dessus pour protéger par exemple des frottements quotidiens par rapport à votre manteau, votre dossier de voiture, votre dossier de chaise, etc. Donc une huile effectivement va protéger des frottements parce qu'elle va créer une gaine naturelle, non bioaccumulatrice dans l'environnement. On va faire fonctionner l'industrie bio, mais de là à recoller les pointes fourchues, non, pas vraiment. Ensuite, nous allons donc retrouver le linalol, le citronellol et le géraniol, qui sont donc des substances allergisantes qui sont
sont souvent présentes dans des huiles essentielles, donc il faut qu'elles soient absolument notées sur le packaging pour que les personnes qui y soient allergiques les reconnaissent et puissent les éviter. Quoi qu'il en soit, cette composition est extrêmement similaire aux compositions qu'on peut retrouver notamment chez l'huile merveilleuse de L'Oréal et consorts. C'est une composition globalement à peu près similaire, mis à part peut-être le squalane. Et c'est ce que je vous avais expliqué d'ailleurs dans une vidéo sur la marque de Caroline Receveur, qui a elle aussi justement créé sa marque d'huile capillaire, tout comme la marque Gisou, qui a une composition extrêmement similaire du coup à tous ces produits que j'ai abordés aujourd'hui. D'ailleurs, lorsqu'on copie-colle la composition sur internet, on tombe très rapidement sur l'élixir de soie de Beauty Silk, qui a une composition extrêmement similaire, à savoir le cyclopentasiloxane, diméthiconol. Ensuite, on va retrouver effectivement quelques huiles végétales, du squalane. En tout cas, j'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez de la marque KN Signature, à me dire ce que vous pensez du de cette composition, à me dire ce que vous pensez de globalement tous ces influenceurs qui sortent à chaque fois des nouvelles marques, des nouveaux produits avec des compositions extrêmement similaires. J'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez du coup de tout ce business et qui, il faut l'avouer, est extrêmement ressemblant à tout ce qui se fait en ce moment. On peut pas s'empêcher du coup de comparer et c'est tout à fait normal. N'hésitez pas à profiter de Mireille App, à l'offrir par exemple pour Noël à vos proches pour pouvoir scanner tous vos cosmétiques et comprendre en un claquement de doigts si pour vous c'est du latin. Et surtout, profite de tes 7 jours d'essai gratuits pour scanner toute ta salle de bain et te refaire une routine 100% compo clean. Enfin bref, Mireille et Paulette, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en bas pour soutenir mon travail, un petit commentaire pour le référencement. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.